Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Alors c'est parti, on va continuer tout de suite avec les cancers. Bienvenue mes amis cancers. On va commencer tout de suite par aller voir quel est le mantra qui va vous accompagner sur ce mois de mai 2022. Allez, pour les cancers, un petit message. Hop. Alors ici on vous dit c'est le moment de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur. Ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Le petit mantra justement c'est je me vois, je m'aime et je me reconnais. J'ai même envie de dire je me reconnecte ici à moi-même. C'est quelque chose qui est important et qui est primordial. Donc ça c'est le petit mantra que vous pouvez retrouver avec l'oracle illustré. Je vous ai mis en barre d'informations également les coordonnées si un jour il vous intéresse et vous avez envie de vous le procurer. On va aller continuer tout de suite avec la voix des artisans de lumière pour voir quel est le message pour vous sur ce mois de mai. Et nous avons famille d'âme. Oh, bah, il y a une reconnexion à soi, mais pas que ici, puisque nous avons ici un appel de votre tribu, hein, donc un appel de votre famille d'âme. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ici. Il y a quelque chose où on se retourne sur un collectif, sur des personnes qui font partie. Alors, vous savez, il y a différentes familles d'âme. Il y a les guérisseurs, les chamans notamment. Enfin après là je vous laisse voir de votre côté quelle est votre famille d'âme, en tout cas de laquelle vous pensez être rapproché. Mais ici on voit que ce qui se passe c'est qu'il y a un regroupement par rapport à ça. On retrouve des personnes qui sont dans les mêmes attentes, qui sont dans les mêmes aspirations que nous. Alors, qui sont ces personnes? Eh bien, c'est les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille. Elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir telles que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelé à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Donc le message qui ressort ici est assez fort. En fait, c'est vraiment un appel à une reconnexion avec sa famille d'âme. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois de mai? En tout cas, on voit qu'il y a un appel du collectif ici. C'est marrant parce que j'ai fait le tirage des Gémeaux juste avant et c'était les mêmes énergies qui ressortaient dans le sens on sort de son individualité pour justement cette notion de regroupement, cette notion de collectif pour ce mois de mai. Alors, on va aller voir avec les 77. On va faire un petit tableau en 9. Alors ça ne parlera pas à tout le monde.
Waouh, 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 waouh. Les cancers, vous avez un super tirage. Donc je vais commencer par le premier message que j'ai eu et qui effectivement ne parlera pas à tout le monde. Soit vous êtes l'heureux ou l'heureuse futur parent d'un enfant. Ici, on peut avoir clairement une grossesse. On a la femme, on a la maternité, on a la grossesse. Donc ça peut être justement apprendre que finalement, vous allez avoir un nouveau membre de la famille, que vous soyez voilà, un homme ou une femme. Vous allez devenir peut-être papa ou maman, ou peut-être aussi grands-parents, hein. C'est tout à fait possible que ça concerne voilà, quelqu'un de votre entourage, un de vos enfants, qui vous annonce que vous allez devenir tout simplement papy ou mamie. Donc il peut y avoir une notion de grossesse qui se présente ici sur ce mois de mai. Ça peut être également l'accouchement hein, qui arrive. Alors par contre, juste petite précision, si vous êtes prête à accoucher sur le mois de mai, que ce soit pour un premier enfant ou voilà pour la suite des petits bambins, n'hésitez pas à speeder un petit peu. Alors attention sur la route quand même, mais ici j'ai un accouchement qui se fait de manière assez rapide, d'accord? Peut-être que d'ailleurs c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous dites oulala, il va pas falloir que je traîne par exemple pour aller à la maternité. Donc voilà, là c'était vraiment le point qui ne parlera pas à tout le monde. De manière beaucoup plus large, autre message ici. Nous avons un projet ici avec cette notion de grossesse. Donc un projet de vie, un projet qui est là pour vraiment vous amener à dépasser certaines de vos frontières ici. Quelque chose qui peut être en lien également avec la spiritualité, avec des capacités. Il peut y avoir ici pour... Alors, j'aime pas genrer hein, parce qu'on est sur des tirages généraux, donc vous mettez homme ou femme, mais ici donc j'ai la carte de la femme. Il peut y avoir la naissance ici, de nouvelles capacités, en tout cas elles sont en train de voir le jour. On vous parle clairement d'une porte qui s'ouvre, des opportunités peut-être qui se mettent en place suite à un déplacement. On a vraiment cette notion encore une fois de déplacement pour aller à la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un qui fait un déplacement pour venir à votre rencontre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait il y a une nouvelle porte hein, clairement qui s'ouvre, c'est le cœur de votre tirage, c'est cette nouvelle porte, c'est cette ouverture qu'il y a, une ouverture vers l'inconnu, une ouverture vers un nouveau monde, mais surtout une ouverture qui va vous révéler un certain nombre de trésors. Nous avons ici le coffre, hein, les trésors qui sont présents. Il y a quelque chose qui est en lien clairement avec, pour moi, l'énergétique. On vous parle d'une vague d'abondance, hein, comme si vous receviez aussi une vague de guérison ou une vague d'énergie qui vous permet justement de franchir ce cap, de franchir cette nouvelle porte. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé alors par vos guides qui sont, on va dire, subtils, hein, vos anges, l'univers, vous les appelez comme vous voulez, mais peut-être aussi par des personnes qui peuvent jouer le rôle de guide clairement à vos côtés dans votre incarnation. Donc, waouh! Il y a des mises en lumière ici, hein. Il y a des compréhensions. Et puis, on est beaucoup aussi sur cette notion ici de soins. Avec l'arbre, ça va nous parler de votre énergie. Ça va nous parler également de vos racines, de votre enracinement justement dans vos projets. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Alors, sur le mois en cours, un événement qui est proche, avec des retombées positives. Très bien. Ben oui, en même temps, quand on découvre des trésors, on a toujours des retombées positives. Libération des blocages. Ça, c'est quelque chose qui a lieu sur... Alors, ok. Très bien. Et alors, je regarde juste ici. Il y a un travail sur soi. Alors, ça peut être aussi lié à votre domaine professionnel, hein. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, mais alors c'est presque d'un coup. J'ai vous savez, le bouchon de la bouteille de champagne, la pression était tellement importante. Et là, ça y est, on arrive au bout. Le bouchon, il pète, mais c'est quelque chose de positif parce qu'en fait, derrière, c'est vraiment cette notion de libération. Sur le mois en cours, on voit qu'il va y avoir un événement, une situation sur laquelle vous allez pouvoir avoir des retombées qui vont être extrêmement positives pour vous. Faites attention à... Alors, faites attention, c'est surtout, on voit que vous allez agir d'une autre manière par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire, c'est-à-dire
en lien avec le jugement. Donc quand je dis en lien avec le jugement, c'est la manière dont vous vous jugez vous-même, ou c'est aussi la peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on, la peur du jugement des autres. Et là ici on voit que justement vous dépassez ce cap, puisqu'on a une libération des blocages. C'est un travail qui est en cours sur ce mois de janvier, qui va se poursuivre sur les mois à venir, puisqu'on a ici le trimestre en cours. Mais j'ai l'impression que le gros du gros, il se fait ce mois-ci, et après ça va être les petits ajustements nécessaires. On vous parle pour la suite du trimestre justement d'un ralentissement pour vous. Alors le ralentissement n'est pas du tout négatif ici, c'est tout simplement que vous êtes dans une période d'acceptation. Donc là il y a quelque chose qui se débloque, et derrière vous allez avoir le temps de vous poser par rapport à cette situation-là pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir le digérer. Donc j'ai le domaine de l'entreprise, le domaine du travail qui est présent, donc c'est tout à fait possible que ce soit en lien avec votre domaine professionnel, mais ça peut être tout à fait également en lien avec un domaine sur lequel vous faites un travail sur vous-même, d'accord ? Alors, je reviens aussi sur la carte du jugement. Ici, peut-être que ça va être des personnes dans votre entourage qui vont pas forcément approuver votre décision, ou qui n'approuvent peut-être pas ce que vous laissez transpirer de votre personnalité tout simplement, et donc du coup qui peuvent avoir des jugements peut-être un petit peu hâtifs, ou qui vont avoir voilà, des médisances. Alors ça peut être par jalousie, ça peut être par aigreur, entre guillemets, c'est pas votre problème, ça c'est le leur. Mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement vous, il y a quelque chose de super positif qui arrive pour vous, et derrière, il y a des gens qui derrière dans votre dos qui vont avoir tendance à colporter peut-être, alors aussi voilà, des rumeurs, ou en tout cas des paroles qui sont pas forcément très jolies. Mais on voit que vous acceptez ça, c'est-à-dire que vous comprenez que ça ne vous concerne plus ici. Ce travail il est important parce que ça vous permet justement de vous libérer et de continuer votre chemin sans attendre et sans tenir compte en fait justement du regard et du jugement des autres. C'est quelque chose qui est en cours d'acquisition, si je puis dire, un petit peu comme à l'école, vous savez, vous avez non acquis, en cours d'acquisition et acquis. Donc là on voit que c'est en cours d'acquisition, que peut-être que vous allez avoir d'autres épreuves, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas d'autres expériences qui vont peut-être vous ramener à ça pour vous faire encore continuer de travailler sur cette notion d'acceptation. Acceptez votre chemin, acceptez qui vous êtes, acceptez vos valeurs, mais acceptez aussi vos défauts. C'est toujours facile d'accepter le défaut des autres, en tout cas de le mettre en évidence. C'est pas toujours simple de mettre en évidence ses propres défauts. Alors en règle générale, on va sortir toujours le même, c'est celui avec lequel on est ok. Mais quand on va gratter un petit peu plus, parfois on a du mal à se dire bah oui, c'est vrai que moi aussi je suis un petit peu avec voilà tel défaut. Donc je sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais il y a un travail aussi d'acceptation de ses qualités et de ses défauts, de ses parts de lumière et de ses parts d'ombre. Et c'est ça qui fait l'équilibre aussi par la suite. Ok, alors on va aller voir, on va continuer avec le tarot. Hop. Alors le tarot, on va aller voir quelles sont justement vos forces pour ce mois de mai, les amis Cancer. Quelles sont vos forces? Sur quoi vous allez pouvoir compter? Sur vous-même déjà. Le 8 de bâton, wow, génial. Alors le 8 de bâton, c'est la rapidité, mais c'est également cette notion de vœu qui se réalise. Donc on voit que sur ce mois de mai, en fait vous avancez, vous surfez sur la vague. Il y a une vague de positivité qui arrive à vous sur ce mois de mai, qui a peut-être même déjà commencé sur le mois d'avril. Et on voit clairement que vous êtes au sommet de la vague et vous êtes en train de surfer dessus. Tout se passe pour le mieux, comme vous l'espériez. En tout cas, ça suit son chemin. Tout le travail préparatoire aussi que vous avez fait en amont, en fait, est en train de porter ses fruits. Là, il y a une notion d'accomplissement qui se met en place pour vous. Les graines que vous avez semées par le passé, là, clairement, avec le 8 de bâton, vous les récoltez sur ce mois de mai. Le 8 de bâton, avec cette notion de rapidité, ça nous parle également peut-être d'opportunités qui arrivent à vous. Comme si d'un seul coup, vous aviez un tourbillon là qui vous emportait et puis
puis on vous appelle à droite, on vous appelle à gauche, tiens, une opportunité ici, une autre là. Il y a beaucoup de choses peut-être qui vont se mettre en place en même temps, ou en tout cas beaucoup de portes qui s'ouvrent. On n'oublie pas cette notion de porte d'ailleurs qui était en plein milieu de votre tirage. Donc on a les opportunités ici, on a la communication également. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir des invitations, des idées qui sont aussi originales, qui viennent un petit peu de toutes parts. Et le 8 de bâton ici, qu'est-ce qui vous indique? Eh bien tout simplement, soyez prêts à dire oui. Alors bien évidemment, peut-être pas à toutes les opportunités, à vous de voir celles qui vous correspondent le mieux. Mais maintenant, vous êtes prêts à dire oui, vous êtes prêts à aller de l'avant. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de changement, c'est une carte de rapidité. Alors, on va continuer tout de suite, on va voir avec quel est votre challenge. Voilà, on va aller voir quel est le challenge pour vous, mes amis, Cancer, sur ce mois de mai 2022. Hop, ben voilà. La justice, alors la justice, c'est prendre des décisions justement, parce que là, vous allez avoir une multitude de choix et il va falloir que vous tranchiez, que vous vous positionnez par rapport à tout ça. La justice, c'est aussi peser le pour et le contre, c'est cette notion d'équilibre aussi qui ressort. Le challenge ici, c'est que justement, on vous demande de faire preuve de fair play, de faire preuve de bonté, de ne pas vous laisser tenter par les ragots ou alors par une attitude qui serait défensive ou éventuellement même des actes de vengeance. De manière générale, en fait, toutes les activités voilà, qui sont pas forcément très positives, qui peuvent être douteuses à l'égard de ceux peut-être qui vous ont fait du tort ou qui vont vous faire du tort sur ce mois de mai. Alors, pour moi, il y a vraiment pas grand monde qui va vous faire du tort. C'est peut-être des gens qui vont essayer, qui pensent vous faire du tort, mais on voit que vous ne vous laissez pas atteindre par ça. Donc ça, c'est super. On voit que vous vous occupez de vos propres affaires sur ce mois de mai. Et finalement, vous laissez le karma se charger du reste pour les autres. La carte de la justice, c'est cette notion aussi de karma. Restez clairement ici en adéquation avec vos principes. On peut avoir aussi une notion de diplomatie parce que on voit que vous, de votre côté, vous avez un événement, une situation où voilà, il y a la bonne étoile qui veille au-dessus de vous, il y a un coup de chance pour vous. Et de l'autre côté, on a vu qu'il y avait des personnes qui finalement allaient peut-être être mécontentes par rapport à ça. Donc faites preuve de sagesse, faites preuve de diplomatie par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. Vous avez une victoire qui est en ligne de mire, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on parle ici aussi vraiment d'équilibre et de compassion. Vous savez, on peut crier victoire, c'est super bien, mais attention à pas le crier trop fort ou à pas exagérer non plus les choses parce que de l'autre côté, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent être peinées, d'accord ? Donc c'est simplement, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais trouver le juste milieu pour justement continuer votre avancement et ne pas faire fi des ragots qui peuvent être dits à côté, tout en se mettant aussi à la place des autres et en se disant, bon voilà, moi j'ai eu de la chance, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, il y a des déceptions, il y a peut-être des gens qui sont déçus à côté. Dans l'imagerie en plus ici de la balance, en règle générale, on dit que d'un côté nous avons la raison, la logique, et de l'autre côté nous avons l'intuition. Et en fait, il faut savoir justement équilibrer, ça va être votre challenge sur ce mois de mai, équilibrer le côté logique, le côté intuitif et toujours comprendre que chaque action finalement a ses effets. La balance ici indique également que vous allez obtenir ce que vous méritez dans une juste mesure. Il y a une notion de justice ici qui ressort. Les choses sont faites avec justesse. Vous êtes à votre juste place. Les décisions qui vont être prises ou que vous allez prendre sont également justes. Ok, alors on va aller voir maintenant quels sont les éléments sur lesquels vous allez devoir porter une attention particulière. Qu'est-ce qui pourrait être éventuellement un blocage pour vous, ou en tout cas sur quoi vous devez attirer votre attention sur le mois de mai. Le roi d'épée, ok. Très intéressant parce qu'en fait ça vient complètement en corrélation avec cette carte de la justice. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est très pragmatique, qui est très logique et qui est également tempéré. Donc ici on a une tempérance entre l'intuition et l'intellect.
Le roi d'épée, c'est également un personnage qui a une perspective globale de la situation. Vous voyez, il arrive à prendre de la hauteur pour justement regarder cette situation dans la globalité. Vous, ça arrive sur, attention, c'est ce sur quoi vous devez porter votre attention sur le mois de mai. Donc, attention à bien prendre de la hauteur pour regarder dans la globalité la situation que vous allez vivre sur le mois de mai. En difficulté à dépasser, le roi d'épée peut aussi vous indiquer justement d'avoir une vision claire, nette et précise de ce que vous souhaitez pour vous au niveau de votre avenir. Parce que peut-être qu'il peut y avoir encore des doutes, peut-être qu'il peut y avoir encore de la confusion. Le roi d'épée, il est là pour justement avoir une vision claire. En fait, le roi d'épée a cette vision claire. Donc peut-être que justement c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir accentuer, j'ai envie de dire, votre regard, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais en tout cas, c'est ce qui vous permettra d'avancer. Le roi d'épée, c'est pas un roi qui est forcément très basé sur l'émotionnel. En règle générale, il avance de manière très réfléchie, très logique et puis assez froide. Hein. Il y a souvent une espèce de distance émotionnelle entre voilà, le roi d'épée et son propre cœur. Et peut-être qu'ici, ça peut être aussi un conseil qui peut être intéressant. Parfois, ça peut être une bonne stratégie, en tout cas une bonne façon d'agir pour des situations bien évidemment bien particulières, d'avancer sans se laisser justement emporter par le côté émotionnel. On avance droit devant, on sait où on veut aller et puis finalement on ne se laisse pas distraire, hein, j'ai envie de dire, par son cœur, par les affinités, par l'émotionnel en fait tout simplement, les sentiments, etc. Donc là le message est clair, c'est vous savez où est-ce que vous voulez aller, les choses peuvent venir très rapidement à vous, trouver le bon équilibre justement entre votre logique, votre raisonnement et votre côté intuitif, entre votre mental et votre émotionnel. Ne vous laissez pas happer ni par trop de mental, ni par pas du tout de mental, vous voyez ce que je veux dire, et puis tout ira bien. Alors on va aller voir justement quelle est la finalité pour vous sur ce mois de mai, les amis Cancer. Oh, le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, eh ben, finalement en fait en avançant, c'est quand même dingue. Votre challenge, c'est ici cette notion de voir les choses clairement, d'avancer d'un pas décidé, presque comme un guerrier où finalement on a laissé nos sentiments de côté et vous finissez le mois en 2 de coupe. Alors là, c'est l'explosion au niveau émotionnel. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est tellement concordant ici avec cette notion de famille d'âme que l'on a ici. Tout à l'heure, on avait cette notion aussi de rencontre. Et bien, vous voyez, la rencontre, elle revient ici. Et la personne que vous allez rencontrer, on vous dit, vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous pouvez investir en fait dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle ici. Il y a un juste équilibre de force en fait, si vous voulez, parce qu'avec la justice, on peut avoir quelque chose qui est axé aussi sur cette notion de force, en tout cas d'énergie. Il y a un juste équilibre entre vous et la personne que vous allez avoir face à vous. On vous parle clairement ici d'une association, en tout cas d'une relation qui est bénéfique pour vous, hein, clairement. Il y a une espèce d'alchimie, vous voyez, il y a un lien d'âme en fait tout simplement. Alors parfois c'est pas toujours simple justement d'expliquer les choses. Peut-être que justement il y a un côté rationnel ici qui va dire mais non c'est pas possible parce que c'est trop fort. Il y a des choses qui peuvent être trop intenses ici, mais c'est pas trop, c'est beau en fait tout simplement. Ok, alors on va aller voir justement ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. J'ai hâte. Alors, au niveau sentimental pour les amis Cancer, il y a des belles rencontres. Et là, on n'est plus sur des rencontres de personnes, on est vraiment sur des rencontres d'âme à âme. Et encore une fois, peu importe que ce soit pour un projet pro, pour un partenariat, pour une association, juste pour de l'amitié, enfin c'est pas juste, hein, c'est magnifique l'amitié, ou pour de l'amour, vous voyez, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment de très très belles rencontres qui arrivent à vous sur ce mois de mai. Ouh, âme sœur, vous voyez quand on vous parle de lien d'âme, hein, ici on est sur quelque chose de très très fort. Alors, dépendance affective.
Ok. Alors ici, potentiellement, il peut y avoir effectivement donc une rencontre qui vient vous aider à travailler sur certaines choses, hein, parce qu'on voit dépendance affective ici, des schémas répétitifs qui sont là, on a une rupture et on a les blocages karmiques. Donc ici, nous avons une rupture de blocage, une libération de blocage qui se présente ici. On vous voit menotté dans un... Vous voyez, il y a cette notion, je ne sais pas pourquoi on me redit le serpent mord la queue, on me redit parce que j'ai fait un contact défunt il n'y a pas très longtemps et j'avais cette notion du serpent qui se mord la queue. Et là, je le vois ici. Donc peut-être que ça parlera à la personne qui a regardé, enfin avec qui j'ai fait le contact défunt. Mais en tout cas ici, voilà, il y a une rupture, il y a des blocages, on les rompt, on sort de ce schéma répétitif. Pourquoi? Parce que l'on rencontre une personne qui vient nous faire travailler dessus. On te dit, hein, vous vous connaissez déjà. Soit dans cette vie-là, vous êtes connu auparavant, soit dans une vie antérieure, mais vous avez un lien qui est tellement fort et tellement puissant, c'est pas pour rien, c'est parce que vous vous connaissez déjà. Et ici, par rapport à ça, on te dit, tu reçois énormément de signes. Des heures miroirs, des synchronicités, des messages comme ça dans des chansons à la radio, à la télé, dans un livre, enfin peu importe. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont venir rentrer en résonance, en synchronicité tout au long du mois pour vous faire comprendre et vous montrer qu'effectivement là il se passe quelque chose, j'ai quelque chose d'intense, aussi bien au niveau de la rencontre qu'au niveau du travail en fait qui est fait derrière. Alors au niveau sentimental, on ne nous parle pas spécialement ici vraiment de célibataire ou de couple, mais on nous parle vraiment d'un travail intérieur qui se met en place, qui se fait pour justement rompre vos barrières, hein, vos blocages, pour pouvoir derrière avancer. Donc si vous êtes en couple et que voilà, il y a des choses qui bloquent, sur lesquelles vous tournez en rond, etc. On voit que sur ce mois de mai, vous faites une rencontre, peut-être en dehors de votre couple, mais qui va vous permettre justement de vous libérer de ces blocages. Si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous allez faire une rencontre, même dans le cadre professionnel, ça n'a peut-être rien à voir, mais ici qui va vous permettre justement de pouvoir sortir de cette notion de répétition de schéma. Hein, et vous voyez, on a cette notion du printemps, en fait, la saison du printemps, donc on est en plein dedans. Pour justement, c'est la roue du karma aussi hein, qui ressort ici, donc sortir d'un cycle pour pouvoir en engendrer un nouveau. Ok, alors on va aller voir avec les anges de l'amour les messages complémentaires. Pour les cancers. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage au moment présent. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Effectivement, alors une personne du passé, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu dans le passé ou c'est quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures tout simplement, qui fait partie justement de votre famille d'âme. Donc là, cette personne, pour moi, clairement, vous voyez, vous vous connaissiez déjà. Hein, c'est même pas vous vous connaissez déjà, c'est vous vous connaissiez déjà. Hein, ici, on a une relation où on vient travailler sur le karma. On vient se libérer justement des blessures karmiques. On vient pardonner, on vient apprendre pour pouvoir justement ne plus être dans le passé, mais pouvoir en tout cas s'en détacher et vivre complètement ce moment présent et l'avenir. Donc on a des bons moments passés ensemble, mais effectivement, on vous demande de faire un effort par rapport à une notion de séparation. Tout à l'heure, on avait la dépendance affective. Donc, c'est tout à fait possible que justement, vous soyez attaché à quelqu'un ou que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un secrètement, peut-être même. Et là, on vous met dans une situation qui va vous demander de faire un effort. Cet effort, ça va être de vous séparer justement de ce schéma répétitif, mettre de la distance par rapport à cette dépendance émotionnelle, j'ai envie de dire, plus qu'affective. Et là, on vous dit, voilà, cet effort, vous devez le faire, mais il y a quelque chose de léger. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire un travail important sur une problématique, un blocage qui est là déjà depuis un certain temps et que peut-être vous avez essayé de retourner dans tous les sens. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai jamais réussi à m'en défaire. J'ai presque envie de vous dire, cadeau, une belle rencontre qui arrive ici et qui vous permet justement de travailler sur ça, mais avec beaucoup plus de légèreté ici. Hein, donc, on voit que vous passez des bons moments avec une personne ici et que d'un autre côté, on vous dit, voilà, il y a un effort à faire par rapport à une notion de séparation.
Alors, je peux avoir aussi un autre message pour les personnes qui sont dans des couples avec des hauts et des bas dans le sens on est ensemble, on se sépare, on est ensemble, on se sépare, on est ensemble, on se sépare. Voilà, hein, avec cette notion de schéma répétitif aussi. Là, on vous demande justement de tirer les leçons de ce que vous avez vécu dans cette relation par le passé. Oui, il y a déjà eu des réconciliations, mais là, on est sur un... j'ai vraiment cette notion d'attachement, en fait, de possessivité de l'autre, d'accord? Et donc oui, vous passez des bons moments ensemble, mais est-ce que vraiment vous y trouvez votre compte ici? On sent qu'il peut y avoir de l'affect, bien évidemment, mais on sent qu'il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette histoire. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, hein, vous venez, vous vous remettez ensemble et puis hop, il y a de nouveau une séparation, puis hop, on se remet ensemble et c'est le cycle tout simplement qui perdure et qui continue. Donc là, ici, c'est malgré les bons moments que vous passez ensemble, faites un effort par rapport à une séparation. Effectivement, c'est se tenir à distance parce que en revenant à chaque fois, finalement, vous nourrissez votre blessure, vous continuez à perpétrer cette répétition de schéma, cette répétition de situation. Donc ça va vous demander d'aller puiser du courage en vous pour savoir dire non, effectivement, je ne reviendrai pas ou je n'accepte pas que tu reviennes dans ma vie. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous libérer en fait de ces blocages-là qui faisaient qu'à chaque fois, vous remettiez le couvert et vous retourniez dans cette situation. Donc oui, j'ai deux messages différents. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui correspond à votre situation. Alors, on va aller découvrir pour ce mois de mai quel est votre pouvoir personnel. Voilà, pas beaucoup. 2 fois, 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. J'ai pas eu besoin de battre les cartes très longtemps. Elle a sauté tout de suite. Et donc, la carte, c'est « Je suis digne ». Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voyez, je suis digne. Vous êtes digne de grandes choses, alors mettez la barre le plus haut possible. Nous traversons tous des périodes de remise en question, mais restez à l'écoute de votre intuition et vous saurez reconnaître ce qui est à la hauteur de votre valeur. La peur vous a peut-être poussé à accepter une chose qui ne vous mérite pas ou ne vous passionne pas. Bien sûr, vous pouvez choisir d'attendre pour voir où les choses vous mènent. Inutile de vous précipiter ou de vous forcer à faire une chose qui vous laisse indifférente. Vous avez également le droit de refuser une opportunité excitante si vous ne vous en sentez pas en phase avec elle. Vous méritez le meilleur, or les plus belles occasions peuvent mettre du temps à se présenter. Ça, je ne suis pas trop sûre, on a vu qu'il y avait pas mal d'opportunités qui arrivaient à vous. Ça va être simplement peut-être savoir faire le tri aussi entre tout ce qui vous est proposé. En tout cas, quoi que vous choisissiez de faire, décidez dès aujourd'hui de ne jamais vous satisfaire du minimum. Ici, on vous dit qu'il y a une personne ou une opportunité qui est faite pour vous et vous attend quelque part et vous la méritez. Prenez conscience vraiment ici, les amis, de votre valeur. Alors, on va aller voir justement, avec l'oracle des créateurs sacrés. Alors là, j'en ai trop. Alors, pour les cancers... Ah non, 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 non. Là. Trop de cartes qui tombent. Alors, on est reparti. Pour les cancers, l'oracle des créateurs sacrés. Hop, ici. Prenez vos aises avec le risque. Envie de prendre des risques, envie de sortir de votre zone de confort. En tout cas, ici, clairement, avec cette carte-là, on vous y invite. On vous parle ici de la poursuite intrépide de ses rêves, la capacité à gérer avec succès les risques calculés, mais aussi non calculés. Repousser ses anciennes peurs. Ici, on a également l'expansion créative de ce qui est possible. On vous parle de nouvelles opportunités. Apprendre à contrôler l'esprit, se concentrer sur son objectif. Et là, on a clairement ici le roi d'épée de tout à l'heure qui est concentré justement sur son objectif. Vous vous sentez peut-être coincé ou vous êtes incapable d'avancer, vous êtes contrôlé par la peur ou l'incertitude. Libérez-vous de vos schémas de pensée négatifs. Soyez réaliste quant à votre tolérance au risque. La peur du risque paralyse votre évolution. Vous êtes susceptible de prendre trop de risques incalculés au point de devenir inconscient. Lorsque l'on part à la poursuite de son rêve, le risque est
inévitable. Alors foncez, mettez-vous à l'aise et apprenez à le connaître. À l'instar d'un feu de camp, le risque doit être surveillé et entretenu avec soin. Il n'existe aucune raison d'en avoir peur et le respect et la responsabilité font partie de l'équation. Et comme un feu de camp peut être un catalyseur magique de centaines d'histoires merveilleuses, le risque peut être le catalyseur de centaines de rêves réalisés. Prendre un risque signifie que vous êtes éveillé, que vous repoussez vos limites, que vous innovez, que vous essayez courageusement de nouvelles choses, testez des idées, bref, que vous vivez. Ayez confiance, votre récompense vous attend. Quand vous serez prêt à sauter dans l'inconnu, vous atterrirez avec douceur et tendresse, aussi bien dans le domaine de vos investissements que de vos créations. Le risque catalyse les améliorations. Vous travaillez à créer une vie extraordinaire et le seul chemin qui y mène passe en plein milieu de la lueur chaleureuse et inévitable de l'inconnu. Et effectivement, pour sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques et pour aller vers la réussite, vers le succès par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, effectivement, il faut prendre des risques. Donc voilà, les amis Cancer, ici, on vous dit que prenez confiance en vous. Entourez-vous ici des bonnes personnes avec votre famille d'âme et allez-y, foncez, prenez justement les risques que vous souhaitez mettre en place. Encore une fois, calculés ou non, mais qui vous permettront d'atteindre vos projets, d'atteindre vos objectifs et d'atteindre tout simplement, alors peut-être que certains ce sera sur le domaine professionnel, pour d'autres de manière beaucoup plus personnelle, la complétude. Être bien là où vous êtes, tout simplement. Voilà les amis Cancer, écoutez, plein de belles choses, en tout cas de belles reconnexions d'âme ici sur ce mois de mai. Je vous envoie plein d'ondes positives, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!